Hello, hello les queens, bonjour, bonsoir, où que vous êtes, j'espère que vous allez bien, que la santé ça va et que tout le monde se porte à merveille. Alors aujourd'hui nous allons parler d'un sujet très important. Je vous avais dit il n'y a pas très longtemps dans l'une de mes dernières vidéos que mes prochaines vidéos seront les questions, ou fait les vidéos que vous avez recommandées sur Instagram. Donc si vous ne me suivez pas déjà sur Instagram, allez-y me suivre, Belle Bijoux officiel, et mon Instagram business c'est Belle Secrets avec un tiret de 8. Donc sur Belle Bijoux officiel, je vous avais demandé quel genre de vidéo est-ce que vous voulez voir et voici juste la liste des vidéos que vous avez recommandées. Alors aujourd'hui, nous allons parler des questions qu'il faut poser au premier rendez-vous parce que oui, vous avez recommandé cette vidéo, mais j'ai constaté que beaucoup de mes reines vont souvent dans les premiers rendez-vous pour la première fois et ne posent pas les questions qu'il faut. Alors aujourd'hui, je vais vous dire, pas vous dire les questions qu'il faut poser, mais je vais vous dire comment poser vos questions. Je vais aussi vous dire on dirait les questions qu'il faut poser et comment il faut reconnaître qu'un homme n'est pas sérieux. Parce qu'à travers les questions que vous allez poser, à travers les choses que vous allez dire et les choses que vous allez faire, vous allez devoir déterminer si celui-ci est sérieux ou pas, si il est là pour une relation sérieuse ou pas, si vous-même vous êtes sérieuse ou pas, parce que vous ne voulez pas perdre le temps de quelqu'un et vous ne voulez absolument pas que quelqu'un perde votre temps. Donc aujourd'hui, nous allons répondre, nous allons parler des questions qu'il faut poser au premier rendez-vous. Les gars, prenez les notes, les filles, les gars, les reines, prenez aussi les notes et on va plus tarder, on va se lancer directement. Premièrement, je vais vous dire ceci avant qu'on ne se lance même dans les questions et tout. Être avec un homme ou être avec une femme, c'est de l'énergie qu'on dépense. J'ai pris mes notes en passant, c'est pourquoi je fais que regarder mes notes. C'est de l'énergie et c'est du temps que nous sommes en train de dépenser. Vous voyez, le temps est quelque chose de précieux qu'on ne veut pas perdre. Et on ne veut pas surtout perdre son temps avec n'importe qui et n'importe comment. Je vous ai toujours dit, le temps c'est quelque chose qu'on ne peut jamais récupérer. Donc il est très important de nos jours d'apprendre à choisir des personnes avec qui on veut passer notre temps. On veut perdre notre temps. Et non seulement ça, une relation, ce n'est pas seulement le temps qu'on est en train d'investir, mais c'est aussi l'énergie qu'on est en train d'investir. Quand vous êtes avec quelqu'un, c'est votre énergie que vous investissez. Et non seulement votre temps, mais aussi votre énergie que vous investissez avec cette personne. L'énergie, c'est quelque chose qui est précieux. Il faut savoir avec qui vous décidez de partager votre énergie, de dépenser votre énergie, de mettre toute votre énergie sur cette personne. Il faut vraiment choisir la personne avec prudence. Très important de vous rappeler de cela. Alors, vous savez, sortir avec un homme, être avec un homme ou avec une femme, pour moi, ce n'est pas seulement se mettre ensemble, avoir des rapports et puis voilà, non. Pour moi, aller à un premier rendez-vous avec un homme et poser des questions, c'est comme collecter de l'information qui va vous aider à déterminer si cette personne est sérieuse ou pas. Vous ne voulez pas aller à un premier rendez-vous seulement pour aller. Rappelez-vous, c'est votre temps et c'est votre énergie que vous êtes en train de perdre, n'est-ce pas? Donc, vous ne voulez pas seulement aller là n'importe comment et vous lancer. Non, c'est pas de la blague, c'est votre vie, c'est votre temps, c'est votre énergie, donc il faut que ce soit sérieux. Donc pour moi, aller à un rendez-vous avec quelqu'un, c'est très important parce que c'est de l'énergie dépensée, c'est du temps dépensé, mais c'est aussi de l'information que vous êtes en train de collecter qui va vous aider à définir si cette personne est sérieuse ou pas. Alors, la première question que moi, je dirais aux femmes de poser ou encore aux hommes de poser, et la question que j'ai constaté que beaucoup de femmes ne posent jamais, jamais. Vous allez me dire sous les commentaires, beaucoup de femmes ne posent jamais et que je vous recommande absolument à poser, c'est la suivante. La plupart des temps, quand on va à un rendez-vous avec un homme ou avec une femme, on veut toujours demander la question, alors qu'est-ce que tu fais pour t'amuser? Qu'est-ce que tu fais pour ton passe-temps? Quels sont tes hobbies, comme on dit ici chez nous? Quelles sont les choses que tu aimes faire pour t'amuser? Ce sont les questions qu'on pose tout le temps parce qu'on veut savoir si la personne est fun, si la personne est quelqu'un avec qui on va bien s'amuser dans la vie. Mais la vie, là, c'est pas seulement pour s'amuser, mais c'est aussi pour grandir, pour construire. Hein? C'est pas seulement pour s'amuser. Donc, il est très important de suivre cette question avec une autre question qui est encore plus importante, qui est la suivante. Qu'est-ce que tu fais? En fait, j'ai mis ça en anglais. What do you do for growth? Qu'est-ce que tu fais pour grandir? Quelles sont les choses que tu fais pour grandir? C'est une question qu'il faut absolument poser, mes reines, mes rois. C'est une question qu'il faut absolument poser à un homme ou à une femme. Mais qu'est-ce que toi tu fais pour grandir? Non seulement personnellement, mentalement, moralement, physiquement, émotionnellement. Qu'est-ce que tu fais? Alors observe la réponse de ce gars. Observe ce qu'il va te dire. Moi je fais rien, je me réveille le matin, je bois mon eau, je fais mon sport et puis voilà. Ok.
Ça te permet de collecter de l'information. Car quelqu'un à qui tu poses une question du genre « What do you do for your growth ?» doit te répondre du genre « Je lis des livres pour pouvoir m'instruire. J'écoute des personnes inspirantes comme par exemple Oprah, je sais pas, des gens comme ça. Il te dit la liste des choses qu'il fait pour lui-même, pour grandir personnellement, moralement, physiquement. Ça, c'est une question que nous ne posons jamais. Si tu as le courage de poser la question, qu'est-ce que tu fais pour t'amuser? Et aussi le courage de poser la question, mais qu'est-ce que tu fais pour t'instruire? Mais qu'est-ce que tu fais pour grandir? Mais qu'est-ce que tu fais pour te nourrir? C'est-à-dire, pour être un homme. C'est-à-dire, pour que demain, là, soit... Je sais que demain, où je vais avec toi, là, tu vas pas me lâcher au carrefour. Je sais où je vais, avec ce que je vais faire avec cette personne. Très important de poser cette question. Qu'est-ce que tu fais pour toi-même, pour grandir, pour t'instruire et des choses comme ça. Une autre question qu'il faut poser, c'est même pas une question en tant que telle, mais je pense que ça, c'est un truc qu'il faut faire juste pour voir où se trouve la mentalité de cette personne. Et je vais vous expliquer. Si, j'ai pris mes notes ici. Ok, si par exemple vous allez à un rendez-vous et vous êtes avec le gars ou avec la fille et vous dites que, ben voilà, tu vois, je suis pas prête à me lancer dans une relation, je veux juste qu'on ait une relation physique, je ne veux pas une relation du genre, on se met ensemble, on a des rapports, des trucs comme ça, non. Je veux juste qu'on soit des amis, trucs physiques, on se fait des messages, on se fait des appels, et puis voilà, et puis c'est tout. Vous observez ce que la personne va dire. Ne rajoutez rien. La personne va essayer de vous dire, est-ce que tu es sûr que c'est ce que tu veux et tout. La personne va essayer de se rassurer et tout. Vous restez strict sur votre question. Oui, je pense que c'est ce que je veux. Comment est-ce que tu vas gérer cela? Si vraiment c'est ce que moi je voulais, comment est-ce que tu vas gérer cela? À travers sa question, ça vous aidera à comprendre si celui-ci ou celle-ci est sérieuse ou pas. Parce que deux choses vont se passer. La personne va vous dire, bah, moi ça m'arrange. Ça m'arrange, on peut être des amis, on peut s'appeler, on peut se faire des messages, ça peut rester là, en relation physique ou encore en relation avec intérêt, on a des rapports ici et là, friends with benefits, des trucs comme ça. Alors si c'est sa réponse, cela devrait déjà vous pousser à comprendre que il n'est pas sérieux. Dès le départ, il n'était pas sérieux. Dès le départ, il ne voulait pas se lancer dans cette relation parce que imaginez-vous, vous êtes à un rendez-vous avec quelqu'un, hein, vous la femme, et le gars vous dit que voilà, je ne veux pas être vraiment dans une relation, je veux juste des amis avec bénéfice, et tu vois, on s'appelle, on se fait des messages, et le jour où on peut, on se rencontre, et boum, boum, boum. Donc, je veux pas vraiment une relation. Comment est-ce que tu vas te sentir? Quelle sera ta réaction? Est-ce que tu vas dire oui? Donc, quand toi aussi tu poses cette question-là à un homme, tu observes sa réaction, tu observes sa réponse, car c'est à travers sa réponse-là que tu vas définir si celui-ci est vraiment sérieux ou pas. Il y a des questions que nous, les femmes, on ne pose pas souvent, qui sont très, très importantes et très important d'observer la réponse et la réaction de cette personne face aux questions. Alors, une autre question que vous pouvez poser, que beaucoup de femmes ne posent pas. La plupart des temps, les femmes posent les questions inverses. Vous allez voir une femme, elle va aller à un rendez-vous avec un gars et elle va dire, est-ce que tu veux te marier un jour? Est-ce que tu comptes te marier un jour? Est-ce que tu comptes te marier dans 2 ans? Est-ce que tu comptes te marier dans 3 ans? Des trucs comme ça. Non, tu n'as pas besoin de poser cette question. Bien sûr, un homme qui veut entrer dans ton pantalon, un homme qui veut juste s'amuser et frapper sa chose, il peut te dire ce qu'il veut te dire pour que tes oreilles soient bien sucrées et après, voilà, basta. Et tu peux poser cette question, est-ce que tu comptes te marier un jour? Oui, bien sûr, je compte me marier. Et puis voilà, ça t'apporte quoi? Tu sais pas si c'est vrai ou pas. Ou encore, est-ce que tu penses que je suis le genre de femme que tu vas épouser un jour? Oui, bien sûr, vu comment nous sommes là, tu es calme, tu es ci, tu es ça, tu es vraiment le genre de femme que j'aimerais avoir un jour. Ma chérie, ça ne te donne pas une réponse concrète. Le gars peut te dire n'importe quoi juste pour te faire plaisir dans les oreilles. La question qu'il faut que tu poses est la suivante. Je suis en train de lire ça puisque j'ai pris mes notes en français. La question est la suivante. Quelle est l'importance pour toi dans ta vie en tant qu'homme? Tu es en train de poser la question à l'homme, hein? Quelle est l'importance? J'ai dit, how important it is to you that your next relationship ends in marriage? Quelle est l'importance pour toi pour que ta prochaine relation finisse dans un mariage? Est-ce que c'est important pour toi ou est-ce que c'est pas important? Donc, tu lui poses cette question. Hein? Mon frère, quelle est l'importance pour toi pour que ta prochaine relation finisse dans un mariage? Et disons que je n'ai vraiment pas envie de me marier. C'est quoi ton problème? Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en dis? Quelles sont tes idées?
Qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce que tu penses de ma question? Le gars va dire, ok, donc ce que tu essaies de me dire, c'est que, disons que nous sommes dans une relation, ça fait 2-3 ans, et après, tu n'es pas prête à te marier. Tu dis oui. Donc, je ne suis pas prête à me marier. Après 2-3 ans, je ne veux pas me marier. Le mariage, ce n'est pas vraiment mon truc. Qu'est-ce que tu diras? Tu observes ce qu'il va dire. Tu observes ce qu'il va dire. Il peut te dire, ça va, il n'y a pas de problème. Moi non plus, je ne suis pas trop mariage. Bingo. Tu as ta réponse. Ou encore, il peut te dire, tu sais, les choses comme ça vient tout seul. Étant dans un mariage et en apprenant à connaître la personne, peut-être ça va déclencher quelque chose qui va te pousser à définitivement finir par s'unir, par se mettre ensemble. Et encore, le mariage, c'est juste un bout de papier. Si tu ne veux pas te marier, on peut toujours faire les fiançailles, on peut toujours vivre ensemble, on peut toujours faire quelque chose ensemble. Si vraiment le mariage n'est pas ton truc, je comprends et je respecte cela, mais vraiment, si c'est ce que tu veux, je serai toujours là pour toi. Je veux que tu saches que je serai toujours là pour toi. Je vais toujours supporter tes décisions, je vais toujours supporter ce que tu veux faire. Je ne veux pas que tu fasses quelque chose que tu ne veux pas faire. C'est-à-dire, observez sa réponse, observez ce qu'il va dire, observez comment il va le dire, observez les paroles, les mots, les phrases, les verbes, tout ce qu'il va employer pour vous répondre. À base de cela, vous allez devoir déterminer si celui-ci est husband material ou non, si celui-ci est un homme avec lequel vous voulez vraiment vous mettre, avec lequel vous voulez vraiment construire, avec lequel vous voulez vraiment dépenser votre temps et votre énergie, si celui-ci mérite vraiment votre temps et votre énergie. Il est très important de poser ce genre de questions que d'aller dans un rendez-vous et commencer à poser les questions. Qu'est-ce que tu aimes manger? C'est quoi ta couleur préférée? Tu veux te marier un jour dans 2 ans? Les trucs, non, tout ça va venir après. Pose les questions importantes, d'accord? Donc, j'espère vraiment que vous avez pris note. Si vous voulez que je revienne ici avec d'autres questions concernant ce sujet, dites-moi, je reviendrai avec d'autres questions. Je ne voulais pas que cette vidéo soit très longue, donc je vais m'arrêter là. J'ai un code de réduction qui est en train de tourner pour le moment. C'est un code de réduction 2020 pour 10% de réduction. Allez l'utiliser sur mon site et prenez les perles ou les ovules ou les sprays ou ce que vous voulez là-bas. Je vous remercie énormément. Et ouais, je vous embrasse très fort et on se dit à la prochaine dans ma prochaine vidéo. Gros bisous à tous. Take care. Bye. Bye bye.